Bon les gars, on parlait de clubs qui downfall, tout ça, machin. Est-ce que vous êtes prêts pour un club là qui a vécu du haut, du downfall, du à nouveau haut, du downfall. Là, vraiment, Milan AC, il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire. Vraiment. Et après, il nous restera Aston Villa, Juve, Tottenham, Newcastle, Liverpool aussi. Il nous restera Liverpool. Mais on se les fait pas tous ce soir. Si on met tout ce soir, c'est pas marrant. On s'en garde. Suivez la chaîne d'ailleurs. S'il y en a, vous n'êtes pas abonnés et tout. Je parle même pas de sub. Et puis s'il y en a, vous avez la carte bleue. Ou les primes. Ça fait plaisir. D'ailleurs, vous êtes nombreux ce soir. Ça fait plaisir. Merci les gars. Je suis de très bonne humeur. Je tiens à le dire. J'ai envie de live jusqu'au bout de la nuit là. Merci à Dems pour l'abonnement. On commence avec le Milan AC. José Marie. Alors, Coloccini, je sais qu'il a joué pendant longtemps après, mais José Marie, alors 2000, j'avais 5 ans, j'ai pas des souvenirs de ouf, juste vérifier. José Marie. Who's that guy? Il fait combien de matchs là-bas au final? 75 matchs en 2000 et 2003. Merci le R pour le Prime. Et reprêté à l'Atleti. Il y a des fans de Milan ou pas dans le chat? Genre des anciens un peu? Ça a raconté quoi José Marie chez vous? À l'Atlético Madrid, c'était bon. 33 buts, 6 passes D après 4 ans à Villarreal. Ah, c'est ce José Marie là. Ok, merci Selrac pour le Prime. Merci beaucoup mec. Merci, merci. José Chameau. Redondo, Real Madrid, les souvenirs. Hein. Gianni Comandini, j'ai pas des grands souvenirs. 19 millions pour 2000, c'était énorme, tu as bien raison. Oups. Faut se dire qu'à ce moment-là, le Milan, c'est déjà un bête de club. Hein. Kaladze. Moi, je l'aimais bien. Wesh. Oh, l'enchaînement. Non. Oh là là. Oh, le triple enchaînement. Kaladze était fort. Hein. Rui Costa, Inzaghi, Andrea Pirlo. D'ailleurs, c'est trop drôle qu'en Italie, quand tu regardes un top player en Italie, genre, moi, j'ai une théorie. Sauf s'ils ont fait toute la carrière dans leur club, un top player italien n'est pas un top player s'il n'a pas minimum fait 2 clubs entre la Juve, l'Inter et le Milan. Voilà. Minimum 2 des 3. On exclut ceux qui ont fait toute leur carrière dans leur club, les Maldini et compagnie. Mais wow, par contre, attends. 2001, ils ont pété la banque, poteau. Il nous a mis les 3 réussites. Après, derrière, Ravi Moreno, Massimo Donati et tout. Wesh. Cosmin Contra, la fraude. Oumit Davala. Nicolas Corrent. Wesh, mais 2001, ils avaient cassé la tirelire, là. Christian Brocchi. De l'Inter, 0€. Cyril Domoro, 0€. Qui sont ces mecs? 2002, Alessandro Nesta. Ah ouais, 2002, pareil. Nesta, immense. Sidorf, immense. Martin Lorsen, ça me dit pas grand-chose. Dario Simic. Samuele Dallabona. Leonardo, votre pote. Cafu! Le légendaire Cafu. Yondal Thomasson, c'était... les anciens Yondal Thomasson sur PES, c'était fort. C'était fort. Vraiment, Yondal Thomasson, à l'époque, c'était fort. Vrai joueur de service. Hein. Kaka qui arrive pour 8 millions du Brésil. Le mec qui a fait ce deal, bah juste félicitations. T'as signé un ballon d'or pour 8 millions d'euros. Hein. Légende absolue. Kaka, version Milan AC. Faut se rendre compte de ce que c'était. Un milieu qui avait de la technique, une bonne frappe et surtout un V12 dans le cul, gros. Il allait tellement vite. Son passage, je vois quelqu'un, il dit surcoté as fuck, je suis pas d'accord, gros. Kaka, certes, ça aura pas duré 10 ans. Mais les 3-4 années où il touche les étoiles à Milan et où il va chercher quand même, on va le rappeler,
Un ballon d'or. Trop fort. Yabstam, Koshi de malade, mais très fort. Vikash Dorasso, bah, de souvenir, Dorasso, il fait quand même un passage honnête à Milan. C'était avant d'aller à Paris, je crois. Mais Dorasso, il me semble, il fait quand même un passage honnête à Milan. Hernan Crespo, ben, bon joueur, très bon neuf. Et la finale de LDC, on s'en rappelle. Gilardino, il avait une très grosse hype à l'époque. Et il me semble qu'il a eu son lot de buts importants quand même de souvenirs. Gilardino, je me rappellerai toute ma vie parce qu'il avait un jour simulé un penalty, enfin, alors qu'il était en face à face et qu'il aurait pu marquer. Et c'était une faute un peu grossière qui avait fait le tour à l'époque. Bon, au final, Gilardino, 132 matchs, 44 buts, c'est pas infamant. C'est pas infamant. Vikash joue à peine 700 minutes. Bah, putain, je prenais toujours le Milan sur PES, ça a dû m'influencer. Tiens, regardons. Combien de temps il avait joué à Milan, notre bon vieux il fait combien de temps déjà? Il arrive en 2004, il repart en 2005, donc il fait qu'une année, l'année de la finale. Sur PES, il était cheat de fou. Tiens, regardons. Au final, il arrive pour 0 €, il repart pour 3 millions. Bon, il joue 1002 minutes. Ouais, de souvenirs, c'était pas mal, tu vois. Après, je vais pas faire l'ancien et vous dire que je regardais régulièrement de la Serie A en 2005 à 10 ans. Donc, faut que je reste à ma place. Le bon vieux Jan Kulowski, son prénom me faisait bien rire. Je regardais les matchs, c'était fort. Bah, je te crois. Christian Vieri. Alors là, on parlait de joueurs italiens qui ont fait tous les clubs. Bah voilà. Hein. Johan Vogel. Johan Vogel, les Lyonnais, on le connaît. Eleftheropoulos. Zelchko Kalac, c'est qui ces gars? Ricardo Oliveira, 15 millions. Johan Gourcuff, qui arrive trop jeune avant d'aller à Bordeaux. Massimo Odo. Bonera, Coppola, Favali, Foggia. Qui sont ces gars? Aïe aïe aïe, R9. Aïe aïe aïe, le bon vieux R9. R9 qui arrive sous semaine bad boot BBC. C'est douloureux. Là, on était sur Gronaldo. Là, c'était passé Gronaldo, là. Vraiment, hein. Non, t'es cop, désolé, j'ai pas ça, beau gosse. C'était vraiment R9 sous BBL, ouais. Leandro Grimi, Storari. Oh, bam! Putain, mais j'avais oublié ce truc. C'était quoi? C'était avant d'aller à Saint-Étienne? Ouais, c'est avant Saint-Étienne. Putain. Non, mais il a même pas joué, ouais. Il s'était fait virer du centre à Bastia, putain. Ouais, je me rappelle de Torres à Milan. Obama uniquement au centre, pas en pro. Ok. Alors, Pato, il avait une hype et tout à l'époque, il a rendu des services. Mais tout à l'heure, on parlait de joueurs, tu vois, en mode... tu sais, genre des joueurs en mode... l'image, le niveau. Après, Pato, il s'est vraiment fait niquer aussi par les blessures. Emerson, la calvasse de zinzin mental. Ronny. Le bon vieux Ronny. Ils ont essayé des choses. Hein. Ils ont essayé des choses. Merci Bosters. Borriello, 12 millions. Zambrotta. Marcus Diniz, ok. Ils se sont fait prêter Senderos. Ronny, c'était le show à Milan. Vraiment, si t'étais une boîte de nuit à Milan un samedi soir, fallait être là. Hein. Le Flamini qui est passé.
Le retour de Shevchenko après son départ, bah juste mal au cœur, quoi. Thiago Silva, bah bravo, t'es trop fort, mec. David Beckham en prêt pour aller caler quelques... Oh là là, classe, Yannou, Telar et tout. Mais vous savez que le niveau de flop qu'on voit depuis tout à l'heure fait mal à la tête. Hein. Il y a des réussites, hein, mais wow. Attention, à partir de 2012, moule-toi la nuque, Isaac. Bah là, de toute façon, si on rigole, si on doit être honnête. Depuis tout à l'heure, 2 joueurs sur 3. Mancini en prêt de l'Inter. Robinho, post-City. Zlatan, le prêt parce que ça se passe pas bien. Alberto Palucci, 5 millions. Socrates, 4,5. Kevin Prince Boateng, Attila Filkor. Bruno Montelongo. Ferdinando Coppola. Palucci, Terreur FM, je vous fais confiance. Putain, mais Mario Yepes. Wow. Didac Villa, 4 millions. Putain, Cassano, 50 000 ans, 3 millions 3. Urbi Emmanuelson, 2,5 millions. Ibra, le retour du Barça. Que le Barça avait acheté 67 millions 2 ans plus tôt. Hein. Stéphane El Shaarawy. Et là, alors ils prennent encore un titre dans ces périodes-là, vers 2011-2012 de souvenirs. Mais là, on va attaquer une période qu'on peut appeler la période. La période. El Shaarawy et Kevin Prince Boateng, allez, 30 millions. Marco Amelia, Rodney Strasser. Antonio Nocerino, palmarès, il était dans le thread banter de Serie A, de FR Serie A. Philippe Mexès, ok. Tai Taiwo, bon. Mexès, moi je l'aimais bien. Maxi Lopez en prêt, Aquilani. Jamel Mesbah. Ça doit être pour mes frères algériens, ça. Gianpaolo Pazzini, 13 millions presque. De l'Inter. 8 millions, Kevin Constant. Acerbi, 4 millions. Prix 10 ans trop tôt. Nigel de Jong, palmarès, Bravem. Mbaye Nyang, dégâts. Oh, le prêt de Boyan qui repart au Barça après derrière. Bakay Traoré, Souley Muntari, Montolivo. Oh. Oh là 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 là. Là, c'est le bon vieux Mario Balotelli qui a fait tous les clubs de la Terre. Bon Montolivo, honnête. Bartos Salamone, Zaccardo, Alessandro Matri, putain, Zapata, ils avaient pris 10 briques. Zapata qui après a fait ses classes ailleurs en Italie. Putain. Mais vraiment juste pause, vas-y, mais qui sont ces gars là? Saponara, respect. Mais là, il y a des joueurs dans le lot. Wow. Kaka le retour. Eh ben tiens. 2012-2013, on fait 3ème, c'est 13-14, ça commence à partir en couille. Oh. Donnarumma acheté pour pas grand chose, respect. Et là, Essien pour 500K. Keisuke Honda. Adel Tarabt en prêt. Bonaventura qui est resté longtemps, il me semble. Padil Rami, les mecs. Ah oui, mais je suis un connard. Non, mais tu as raison, Guillaume. J'ai confondu avec Duvan Zapata alors que c'était Christian Zapata. Je suis con. Van Ginkel, le prêt. Fernando Torres pour 1 million. Acheté pour plus de 66-7 ans avant, une dinguerie.
Honda qui est devenu raciste sur Twitter, c'est quoi cette histoire? Souzo, 1,3 million. Il a été revendu cher, non? Carlos Baca pour 33 briques. Attention, là, 2015, ils ont sorti l'Armada. 33, 25, 21. Romagnoli, Bertolacci, Luis Adriano de Shakhtar. Romagnoli Capitano. Putain. Baka Petit Prince, je vois dans le chat. Le retour de Balotelli et de Kevin Prince Boateng. Putain, les mecs, Gustavo Gomez, 10 millions, frère. La Padula, 10 millions. Non mais je suis désolé, mais à cette époque-là, il y avait des gens dans la section recrutement de l'AC Milan, ce n'était plus le sportif qui comptait là. Non mais il y a des moments, il faut le dire. Il y a des moments, il faut le dire. À des moments, c'est très 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 noir. Vraiment. Wesh, 30 millions sur les 3 joueurs. Pasalic en prêt, Deulofeu, Lucas Ocampos près de l'OM. Oh putain. Oh là là, la doublette Bonucci-Silva. Bonucci pour qu'il refuse par partir. André Silva, 40 briques. Oh. Conti. Oh, les thunes lâchées. Çalhanoğlu qui au final a été très fort à l'Inter aussi. Biglia, Musacchio. Oh mais... Oh les prix. Mais je vais m'évanouir. Mais les prix, je vais m'évanouir. Oh, l'argent de malade mental. Antonio Donnarumma, on sait pas c'est qui sur la photo, tu sais. Ça va, je rigole. Franck Caissier, qui aura rendu plus que les services. Caldara, le flop monumental, Caldara, non? Piontek, palmarès, les 6 mois là après son arrivée, la hype, puis après... Kalinic pour 23 putains de briques. Castillero, 22 millions. Diego Laxalt, 20 millions. Le prêt d'Higuaín, une bouse. Mais c'est... Waouh! Oh là là! Mais moi déjà que le mercato de l'été dernier, l'OL, on a lâché des billes de ouf. On n'a pas eu des joueurs de ouf. Mais alors, Milan, c'était ça chaque année, mais pendant longtemps. Hein. Mais le nombre de mecs du Genoa et tout, c'est fou, frère. Le prêt de Bakayoko. Halilovic, ils se sont crus sur FM. Le prêt de Pepe Reina. Et en fait, dès que Maldini commence à apparaître sur les photos, ça peut aller. Paqueta, putain de cher. Il y avait quelque chose. Juste, et là, ça commence à aller mieux, tu vois. Mais genre, Paqueta, putain de cher, juste, malheureusement, premier club en Europe, ça n'a pas réussi. Leao, bah, trop fort. Franck Caissier, méchant. Hernandez, méchant. Benasser, bah méchant. Là, on commence à repartir sur des trucs plus logiques. Leante Rebic et tout, il y a eu du service, des mecs bien, des prix plus logiques. Zlatan, gratos, qui vient rendre des services de vieux père. Félicitations, monsieur. Krunic, ce mec m'a hanté tellement de temps. Ouais, mais il est resté longtemps et au final, il a pas coûté très cher, tu vois. Tonali, bah, bravo le football. Jans Peter Hauge, il avait une petite hype de souvenir. Ça avait pas marché, mais il avait une petite hype. Pierre Kalulu, bah voilà, l'OL, on l'avait vendu. Il avait jamais joué chez nous.
Et au final, le mec, bon, il est à la Juve, mais il aura rendu plus que des services. Je viens de me rappeler que Dalot avait été prêté là-bas. Voilà, je l'avais pas en tête. Brahim Diaz le prêt, Tomori. Bah Tomori, j'ai moins suivi la dernière année de Milan, donc à tous les coups, je vais dire que c'était bien. Alors on va me dire qu'il est devenu horrible, mais au final, il a quand même fait des bonnes années à Milan. Il pue sa mère cette année, voilà, j'en étais sûr. C'est là où tu vois, j'ai pris un peu des pincettes sur lui, parce que par contre, moi, les premières années de Tomori, c'était salement fort. Hein. C'est juste là, je vous crois quand vous me dites qu'il pue sa grand-mère, mais... C'est devenu compliqué, ok. Je vous crois, les frères. Bon, Mike Maignan, fort, je pense qu'on peut être d'accord. Tonali, fort. Yassine Adli, malheureusement, ça n'aura pas complètement fonctionné, mais bien à la Fio. Fodé, Ballo-Touré, je ne comprendrai jamais comment ce mec a fait les clubs qu'il a fait. Je ne l'ai jamais trouvé très très fort. Giroud, bah juste bravo monsieur. Bakayoko, la paire d'écouteurs qui revient. Putain, mais Junior Messias. Mais j'avais pas entendu ce blaze depuis des années. Junior Messias, vous vous rappelez de ce gars? Pietro Pellegrini, palmarès, l'AS Monaco l'a acheté 20 millions. Marco Lazetic, bah ça me rappelle rien. Hein. Charles de Ketelaere, flop énorme malheureusement. Malik Thio, bravo le football. Messias, pire joueur de l'histoire des demi-2 LDC. Florenzi, ok. Aster Vranks, putain, mais je viens de me rappeler du nom de Aster Vranks. Ça donnait quoi au final, un peu décevant, non? Putain, Origi, Serginho Dest. De Ketelaere, trop fort à l'Atalanta, t'es fou. Ouais, fort à l'Atalanta. Au Milan, ça n'a pas été trop ça. Younous Moussa. Et là, ça a commencé à dégainer certains gros achats. Des mecs ont rendu des services, d'autres... 20. Alors 20 millions Rangers, bah juste trop fort, hein, bravo. Pulisic, ça va. Bah Pulisic, de souvenir, ça va. Ruben Loftus-Cheek. Trop fort, Ruben Loftus-Cheek. Putain, Jovic. Dire que 4 ans avant, Jovic, il est acheté 60 briques par le Real. Éteint Loftus-Cheek cette saison. Putain, c'est une dinguerie. Il y a un an, Loftus-Cheek, il marchait sur le milieu du PSG en poule, là, il y a 1 an et demi. Et là... Jovic, les services, j'ai cru voir que Jovic l'avait marqué. Par contre, Youssouf Fofana, il me semble que cette saison, il a été fort. Genre que cette saison, c'était bien, non? Chez vous? Ouais, honnête, ça va, bien, ok. Pavlovic, Emerson Royal, le bon vieux. Emerson Royal, je me rappellerai toute ma vie, là, sa story, genre c'était un match avant Arsenal, il avait fait des stories, t'es allé fou, et puis après, il s'était fait fumer leur mère. Alvaro Motorola, bon, bah déjà reparti. Tammy Abraham. Il avait eu sa période R9 à la Roma, par contre au Milan, j'ai moins suivi. Santiago Jiménez, il est arrivé avec la hype. Ah, Warren Bondo, mais c'est le jeune français qui avait été acheté. Parce que, ouais, c'est lui, si je dis pas de bêtises. Bondo trop nul. Ah ouais, putain, c'est vert. Jean Félix. Bon, Joao Félix continue son Erasmus du football. Hein. Ricardo Sotil, prêt. Kyle Walker, prêt. Eh ben... Eh ben... Zach Get la story. Attends, je regarde. C'était ce match-là, exactement ça.
Mais je crois que ce match-là, ils se font genre... Vraiment, je crois qu'ils se font enculer ou il se prend un rouge ou je sais plus. Il y avait eu un truc sur ce match parce que la story était trop drôle. Attends, 1er octobre 2022. Allez, on va trouver, allez. On va trouver. Historique. Arsenal, Tottenham. Mais genre, il s'était passé un truc trop drôle, genre où genre soit Tottenham s'était fait fusiller, soit il avait pris un rouge, une connerie. 1er octobre 2022. 3-1 pour Arsenal. Et je sais pas, il n'y a pas eu un rouge, une merde. Ouais, petit rouge là. Petit rouge la team. Ça va, mes souvenirs sont pas complètement pourris. Oh putain. Antonio Conte. Mikel Arteta. Le rouge de con, il avait tué le match. Non, on est... franchement, Natio, renvoie-moi s'il te plaît. On se la remet une petite fois, juste pour l'histoire, s'il te plaît. Non, vraiment. Big dance. Grosse musique. Boum rouge. Non, je suis mort, vraiment. Non, c'est fort. Félicitations, monsieur. Il en faut plus des gars comme ça. Non, mais bah, qu'on se dise les choses, il est génial. Il est génial, ce mec. Bravo. Conte qui avait dit qu'il en avait marre d'entraîner une équipe de gays comme Tottenham, frère. C'est méchant, gros. Mais c'est drôle. Franchement, on rigole bien.